Et c'est maintenant l'heure de la chronique des sports avec Salah Eddine Gakou. Et on commence par du cyclisme avec le Grand Prix Chantal Biya au Cameroun. Bonsoir Salah. Bonsoir Dominique, 20e édition de cette course qui se déroule entre Douala et Yaoundé. Aujourd'hui s'est déroulée la 4e étape, une étape longue de 116 km remportée par Moïse Mugisha. Le Rwandais maillot jaune possède au classement général désormais 39 secondes d'avance sur le Slovaque Lukas Kubis et 45 sur le Camerounais Clovis Kamzong. Et c'est le retour du cyclisme sur le continent depuis le coronavirus, c'est ça? C'est le premier tour, première course qui était initialement prévue pour le mois d'octobre. Un protocole sanitaire strict est exigé, avec notamment des tests PCR négatifs exigés pour toutes les délégations. Reportage de nos correspondants Robert Tobogbe, Stéphane Noah et Luc Armengo. Sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé, départ imminent de l'étape entre Yaoundé et Bolova dans le sud Cameroun. Si certains dans le peloton expriment leur crainte par rapport au Covid, le représentant Afrique de l'Union cycliste internationale estime que la situation épidémiologique camerounaise est propice au déroulement de la compétition. Nous sommes dans un pays où il y a peu de cas de Covid-19. Il n'y a pas d'obligation de distanciation ni de port de masque. Donc après, il faut faire avec les contraintes existantes ou pas. Une autre chose qui a été mise en place, c'est que dans les hôtels, les équipes sont d'un côté et les membres de l'organisation d'un autre pour éviter que de trop se mélanger. Pour cette 20e édition du Grand Prix Chantal Biya, la caravane a été réduite. 300 personnes au lieu du double l'an dernier. 58 coureurs étaient au départ, dont Paul Daumont. Le Burkinabé nous dit respecter scrupuleusement le protocole mis en place par les organisateurs. On essaie vraiment de suivre les règles à la lettre, parce que c'est grâce à ces règles-là qu'on a la permission en fait, de compétir. On voit le public qui est nombreux, mais on sent quand même que les autorités sont conscientes au fait, de la difficulté de l'enjeu. Test PCR négatif, respect des gestes barrières. Pour tenir ce défi sanitaire, la Fédération camerounaise a renforcé son staff médical avec pour mission d'intervenir en cas de test positif. Notre rôle au quotidien, c'est d'avoir la surveillance. Surveiller que des signes apparaissent. Surveiller que tous ceux qui sont dans la caravane appliquent les mesures de distanciation, les mesures barrières. Et puis surveiller que ceux qui sont testés positifs puissent être mis en quarantaine et puissent être mis sous traitement. La compétition s'achève ce dimanche avec l'étape 100 Mélima Yaoundé, longue de 166 km. Jusqu'ici, aucun cas de Covid-19 n'a été déclaré. Et on va terminer par du football, Salah Eddine, avec une triste nouvelle qui nous vient de Côte d'Ivoire. La mort d'Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Il est décédé, il avait récemment été testé au Covid-19, âgé de 61 ans. Sidi Diallo dirigeait la FIF depuis 2011. Puis il y a une petite nouvelle, je crois qu'on a oublié d'indiquer, la Tropicale Amissa Bongo qui est reportée. C'est aussi la nouvelle du jour. On revient au cyclisme, la Tropicale Amissa Bongo qui est reportée. Elle devait se dérouler du 18 au 24 janvier prochain, mais les organisateurs ont décidé de jouer la carte de la prudence à cause du coronavirus. La nouvelle date de la 16e édition devrait être connue dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Salah Eddine, à bientôt.